Ouvrons, mes frères et sœurs, notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, et nous suivrons la lecture à partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, d'après l'histoire, il y aurait eu à l'époque environ 480 synagogues dans la ville de Jérusalem. Et la synagogue des Affranchis était composée d'hommes qui avaient été faits prisonniers par les Romains, déportés à Rome, et qui avaient été ensuite libérés, et ce sont eux qui avaient formé cette synagogue des Affranchis. Autant que de lire la parole de Dieu, mieux vaut comprendre ce qu'elle dit. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens, Cyrène était la capitale de la Libye, et de celle des Alexandrins, les scientifiques égyptiens, avec des Juifs de Cilicie, peut-être que Saul de Tarse, qui avait approuvé le meurtre, qui allait approuver le meurtre d'Étienne, était-il compté parmi ces Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes, ou encore ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ne parvenant pas à leur fin par les méthodes qu'ils avaient employées jusqu'alors, les adversaires de l'Évangile ont eu recours à l'argent. Le monde dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais nous nous rendons compte que dans les milieux croyants, l'argent n'est pas toujours absent. Nous savons bien que c'est pour 30 pièces d'argent que Judas a vendu Jésus. Nous savons que les responsables israélites ont donné de l'argent aux soldats romains pour qu'ils taisent la résurrection de Jésus. Il vous suffit de raconter que ses disciples sont venus emmener son corps pendant que vous dormiez, et si l'empereur, si le gouverneur l'apprend, nous vous tirerons de peine. Nous savons aussi que le premier jugement dans l'Église primitive est un jugement qui a été motivé et par le mensonge qui lui-même l'a été par l'argent. Plus tard, c'est Simon le magicien qui proposera de l'argent
aux apôtres pour qu'ils lui communiquent la capacité d'accorder le don du Saint-Esprit aux autres. Et ici, nous trouvons des hommes qui ont été soudoyés et qui dirent concernant Étienne: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Il est certain que cela était inexact. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et là, l'argent ne peut rien y faire. Ce qui est donc important pour l'Église de Jésus, pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu soit avec nous. La Bible nous dit: si Dieu est contre, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On pourra employer toutes sortes de méthodes, y compris l'argent. Ces méthodes-là pourront avoir apparemment un certain succès, mais le succès véritable vient de la présence de Dieu. Le livre des Psaumes nous dit: avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Et c'est ce qui était important dans cette circonstance pour Étienne, premier martyr de l'Église de notre Seigneur Jésus. Que nous dit l'Écriture concernant cet homme de Dieu? Si nous remontons au verset 3 du chapitre 6, nous savons qu'en tant que chrétien, Étienne a pu être élu comme diacre de l'Église de Jérusalem parce que l'on rendait de lui un bon témoignage. Et c'est sur la base de ce bon témoignage qu'Étienne a été élu diacre et 6 autres frères avec lui. Lorsque l'apôtre Paul a voulu emmener Timothée avec lui, la parole de Dieu nous dit que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Il est certain que jamais l'apôtre Paul n'aurait pris Timothée avec lui s'il n'avait pas reçu de son Église un bon témoignage. Parce que nous remarquons que l'apôtre Paul n'est pas allé chercher ses informations ailleurs que dans l'Église où se trouvait Timothée. Tous ceux et toutes celles qui connaissaient Timothée étaient capables de rendre de lui un bon témoignage. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que notre service doit commencer. Connaître la vie de l'Église
locale concernant telle ou telle autre personne avant de nous engager de quelque manière que ce soit. L'Église, dans la Bible, est un passage incontournable. Dès le début du livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Non seulement le Seigneur sauvait les âmes perdues, mais encore c'est lui qui les ajoutait à l'Église. Nous savons quelle place l'Église de Jésus-Christ occupe dans les Écritures. Elle est appelée l'épouse de Christ, elle est sa maison, elle est son troupeau, elle est son corps dont il est la tête. Et vouloir se passer de l'Église équivaut à vouloir se passer du Seigneur. Après son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul n'a pas ignoré l'Église, mais il est revenu dans l'Église d'Antioche, d'où ils étaient partis, afin de rendre compte à l'Église d'Antioche du travail que le Seigneur avait accompli avec eux. Depuis, tout ce que les Écritures nous disent, on a appris à se passer de l'Église, ce qui est une grave erreur. Ce qui est une grave erreur. Il fallait donc que l'on rende des futurs diacres un bon témoignage. Et Timothée n'a été emmené avec l'apôtre Paul et par l'apôtre Paul que parce que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Il y a de cela des années, une jeune chrétienne a fait part à une organisation qui n'était pas de l'Église de son désir d'aller en mission. Et comment l'avons-nous su? Nous l'avons su par cette organisation qui n'était pas ni de l'Église ni de notre mouvement, a bien voulu nous écrire pour avoir quelques renseignements concernant la candidature de cette personne. Alors vous recevez un questionnaire, vous faites quoi? Vous le remplissez sans réfléchir pour faire preuve de complaisance. Vous appelez mal ce qui est bien, bien ce qui est mal. Que faites-vous? Et quand on a un questionnaire à remplir, il faut le remplir avec vérité. Alors, quand on vous demande sur un questionnaire si la candidate en question est fidèle à son Église, vous répondez non, parce qu'elle ne l'était pas. Si on vous demande sur ce questionnaire si la candidate participe aux activités de l'Église, vous répondez non, parce qu'elle ne participait à rien, elle ne faisait rien. Et quand à toutes les questions qui vous sont posées, vous ne pouvez donner honnêtement qu'une réponse négative, eh bien vous renvoyez un questionnaire négatif.
Et cette organisation a eu la sagesse, et bien lui en a pris, de ne pas retenir la candidature de cette jeune fille. C'est de notre Église locale que nous devons d'abord recevoir un bon témoignage. C'est la condition, la première, qui a été posée par les apôtres quand il a fallu procéder à l'élection des diacres. Il nous est dit ensuite, concernant Étienne, qu'il était plein d'Esprit Saint. Pour avoir une activité dans l'Église, cela va de soi. Il faut pour le moins être né de nouveau et, mieux encore, être baptisé du Saint-Esprit, non pas l'avoir été dans le passé, mais l'être en permanence étant renouvelé quotidiennement dans le Saint-Esprit. Et Étienne, comme les 6 autres diacres, a répondu à ce critère. Étienne était un homme plein d'Esprit Saint. Quand la parole de Dieu nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », elle ne s'adresse pas à une poignée de chrétiens, mais elle s'adresse à chacun d'entre nous. Les gens du monde sont remplis de l'esprit du monde, les gens du monde sont remplis d'un esprit charnel. Quoi de plus normal que l'Église qui n'est pas du monde soit remplie d'Esprit Saint? Et c'était le cas d'Étienne, qui a été élu diacre, et il nous est dit également qu'il fallait être plein de sagesse. On pourrait penser que le fait d'être plein du Saint-Esprit va entraîner obligatoirement la plénitude de la sagesse, et d'après ce texte, il ne semble pas. Plein d'Esprit Saint et de sagesse. C'est à des hommes et à des femmes nés de nouveau par le Saint-Esprit, peut-être même baptisés du Saint-Esprit, que Jacques écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc n'allons pas contre la parole de Dieu, n'essayons pas de nous placer au-dessus de la parole de Dieu, mais considérons que nous pouvons être nés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, et avoir néanmoins un besoin profond de la sagesse divine. Et compte tenu du climat conflictuel qu'il y avait dans l'église de Jérusalem, ce n'était pas un luxe pour les diacres, y compris Étienne, ce n'était pas un luxe pour ces hommes d'être remplis de sagesse. Il nous est dit également, concernant Étienne, que c'était un homme plein de foi. D'un côté, il y a la part de Dieu, le Saint-Esprit. D'un autre côté, il y a la part de l'être humain, notre part, qui est la foi. Le Saint-Esprit nous aidera, mais le Saint-Esprit ne fera pas tout. Et le Saint-Esprit n'agira pas à notre place. Le Saint-Esprit ne dépersonnalise pas les chrétiens. Il nous laisse avec notre identité propre.
Étienne était donc plein d'Esprit Saint, il était plein de sagesse, mais il était aussi plein de foi. Ce n'était pas un homme qui vivait de catastrophisme, ce n'était pas un homme qui voyait tout en noir, ce n'était pas un homme qui confessait en permanence la victoire du diable, et c'était un homme qui avait confiance en Dieu, qui avait confiance en Jésus-Christ, et dont toute la vie chrétienne était basée sur la foi. La foi introduit l'être humain dans la victoire de Dieu, alors que l'incrédulité nous conduit à l'opposé, plein de foi. L'Écriture nous dit également qu'il était plein de grâce. Étienne se conduisait comme un homme à qui Dieu avait fait grâce, et aussi comme un homme qui savait répandre autour de lui la grâce. Dans le cœur d'Étienne, il n'y avait de mépris pour personne. Il y a des gens qui considèrent certains êtres humains comme des sous-produits. Eh bien, pour Étienne, il n'y avait pas de sous-produit. D'où que vienne le frère, c'était un frère dans la grâce. D'où que vienne la sœur, c'était une sœur dans la grâce. Étienne n'essayait pas de se placer au-dessus des autres, mais il était plein de grâce. Et comme Dieu lui avait fait grâce, comme Dieu l'avait traité lui selon sa grâce, eh bien Étienne était capable aussi de regarder les autres sous l'angle de la grâce. Il était capable de les aimer, quels qu'ils soient, parce qu'il était un homme plein de grâce. C'est ce que nous dit l'Écriture au verset 8 de la lecture que nous avons faite. Et il nous est dit qu'Étienne était plein de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Or, notons bien, mes frères et sœurs, qu'Étienne n'était pas apôtre, Étienne n'était pas prophète, Étienne n'était pas évangéliste, c'était un chrétien pour qui l'Église de Jérusalem avait voté à l'unanimité pour qu'il soit employé au service des tables. Étienne n'était pas davantage pasteur de l'Église de Jérusalem, mais quand il y aura un pasteur dans cette Église, ce sera Jacques, le frère du Seigneur, et non pas Étienne. Néanmoins, Étienne était plein de grâce, il était plein de puissance, et il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Je suis conscient d'avoir des progrès à faire dans tous les domaines de ma vie spirituelle. Je suis conscient d'avoir besoin, comme le disait Job, de faire plier ma volonté à celle de Dieu, mais n'avons pas eu tort de penser que tout doit obligatoirement passer par le pasteur. Pourquoi n'y aurait-il pas dans nos rangs des hommes comme Étienne? Pourquoi n'y aurait-il pas dans nos rangs
des hommes comme Étienne, pleins de grâce et de puissance, capables d'opérer des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. N'est-ce pas une façon de nous exonérer, de nous soustraire à nos responsabilités? S'il y a des guérisons, c'est parce que le pasteur en fait, et s'il n'y a pas de miracle, c'est parce que le pasteur est incapable d'en faire. Mais les autres font quoi? Quand nous lisons le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, nous nous rendons compte que l'Église de Jésus fonctionne comme un corps. Et que dans un corps, tous les membres sont utiles. Et quant au chapitre 12 de cet épître, l'apôtre Paul énumère les dons spirituels, 3 dons d'inspiration, 3 dons de puissance, 3 dons de révélation. On ne trouve pas que la même personne doive posséder tous les dons. Au contraire, l'Écriture nous dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand il s'est agi de s'emparer de la ville de Jéricho, le peuple d'Israël était nombreux, puisque ce sont 600 000 hommes de pied qui ont quitté le pays d'Égypte. Il n'en reste pas moins vrai que Dieu dit à Josué, chacun montera devant soi. Chacun. Chacun montera devant soi. Et si l'Écriture nous parle comme elle le fait d'Étienne, c'est pour nous montrer ce que le Seigneur aimerait faire avec nous, ce qu'il aimerait faire par nous, afin que l'Église soit enrichie par la participation active de chacun de ses membres. Non pas 22 joueurs sur la pelouse et 50 000 dans les gradins, mais 50 000 plus 22 sur la pelouse, pour marquer des buts à la gloire du Seigneur et pour l'avancement de son règne. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais ajoutons encore 2 choses. Étienne était un homme qui connaissait la Bible. Je vous avouerai que je serais bien incapable, en partant d'Abraham jusqu'à Salomon, de vous faire un résumé de l'Écriture avec la même fidélité que celle d'Étienne. Et si le Seigneur le permet, nous verrons pourquoi. À partir d'Abraham jusqu'à Salomon, Étienne a rappelé au Sanhédrin et aux religieux d'Israël ce qu'avait été l'histoire du peuple de Dieu. Et si Étienne n'avait pas eu une bonne mémoire, il n'aurait jamais pu résumer l'histoire du peuple de Dieu comme il l'a fait. Donc c'était un homme qui connaissait les Écritures et qui était capable chronologiquement, dans un contexte qui n'était pas facile, parce que parler comme il l'a fait devant le tribunal juif, devant les religieux qui grinçaient des dents contre lui, croyez-moi, il n'y avait pas une ambiance porteuse. Et la parole de Dieu était ancrée dans le cœur d'Étienne,
Et il avait mis sa mémoire au service du Seigneur. Un homme qui connaissait les Écritures, être plein d'Esprit Saint, n'a jamais dispensé qui que ce soit de connaître la Bible. Et enfin, Étienne était un homme de prière. Vous trouverez peut-être étrange que je m'appuie sur un seul texte, et pourtant, mes frères et sœurs, un homme qui prie, quand on le lapide, un homme qui prie alors qu'il est mourant, ça ne se voit pas tous les jours. Et de s'écrier d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Prière courte, et l'Écriture nous dit, après ces paroles, il s'endormit. Et quand un homme est capable de prier, comme Étienne l'a fait ce jour-là, à ce moment-là, c'est parce qu'il était habitué à la prière. La prière ne fait pas partie de la trousse de secours dont il faudra nous servir 3 minutes avant la mort. La prière doit faire partie de notre vie quotidienne. Il y avait, dans le nord de la France, un chrétien qui, après avoir marché fidèlement avec le Seigneur, s'est éloigné de lui à cause du travail. C'était un frère qui travaillait dans les mines, et à un moment donné de sa vie chrétienne, tout a basculé. C'était travail le dimanche, travail la semaine. Il aurait certainement milité contre les 35 heures, parce qu'il fallait travailler, travailler, travailler. Et il arrive que même les gens qui travaillent beaucoup meurent. L'idole du travail n'a jamais donné la vie éternelle à personne. Et sur son lit de mort, dans ses derniers moments, il ne faisait que dire des tas de charbon, des tas de charbon. Je vois des tas de charbon. Et c'est dans ces conditions-là qu'il est mort. Étienne n'a pas vu des tas de charbon. Étienne a vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, et il est mort en priant. Lui, il a vu des tas de charbon, peut-être que certains verront des dindes, ou du boudin blanc. Quand on aime la table plus que le Seigneur, n'avez-vous jamais lu dans l'Écriture qu'il est écrit que leur table devienne un piège? Que leur table devienne un piège. Et il y a des croyants qui se sont fait piéger par la table. On n'a plus de temps pour le Seigneur, plus de temps pour l'Église, plus de temps pour les réunions, parce qu'on est à table. Il ne faudrait pas que nous nous retrouvions en enfer avec des dindes et des chapons sous les yeux, et que les démons nous obligent à manger. Je n'ai plus faim, mais tu mangeras quand même. Ce sera un enfer. Je n'en peux plus, mange quand même, puisque tu as aimé ça quand tu étais sur la terre, ben mange. Je
Je me demande pourquoi je dis cela, parce que je crains que pour certains ça ne serve à rien. Mais l'Écriture dit qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu le leur diras quand même. Étienne est mort en priant, parce que c'était un homme de prière, en plus de toutes les qualités qui étaient chez lui et dont nous a parlé l'Écriture. Or, ne nous obstinons pas, mes frères et sœurs, à résister à Dieu. Il est plus fort que nous, il est plus grand que nous. Ne nous obstinons pas à lui tenir tête, à nous moquer de lui, mais écoutons ce qu'il nous dit, faisons ce qu'il nous dit. Soyons des hommes et des femmes spirituels qui aiment le Seigneur, qui ne se contentent pas de faire de la figuration dans une église, mais qui marchent d'une manière qui glorifie Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, parce que sur la croix, tu as été capable de prier pour nous, de prier pour les pécheurs. Merci pour un homme comme Étienne. Merci parce que par cet homme, tu nous montres ce que tu es capable d'opérer dans une vie. Garde-nous, Seigneur, de manquer le but et donne-nous, au nom de Jésus, de nous soumettre à ta parole et de nous soumettre au Saint-Esprit, afin que nous n'ayons pas l'apparence de la vie chrétienne, mais que nous en ayons la réalité. Au nom de Jésus, agis donc dans notre vie pour la gloire de ton nom. Amen.